Pourquoi est-ce qu'il est jamais trop tard pour pailler ses cultures, même quand août est déjà passé? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Sans paillage l'été, même si certaines cultures s'en sortent très bien, comme ce joli Numex, la terre en surface sèche. Et ce qui va appauvrir la vie du sol, voire même carrément la tuer, et également ralentir et peut-être même abîmer les racines de surface. Donc la couverture que l'on va rajouter en été va permettre de protéger tout ça. Alors la couverture, moi je l'ai faite avec ce que j'ai trouvé sur mon parking, à savoir les fleurs et les feuilles de Saphora japonais. Donc je garde mon système avec mon Oya. Et quand j'ai bien fait, ça si vous avez regardé mes anciennes vidéos, j'ai refait ce bac, je l'ai rehaussé, ce qui fait que là mon Oya, il a été pensé pour cette hauteur de paillage. Ce qui n'est pas le cas pour les anciens ici. Il va falloir que je rehausse pour la saison prochaine. La sécheresse, c'est ce qu'on craint tous, nous les jardiniers. Et là, avec les canicules, c'est vraiment le syndrome le plus compliqué à gérer ces dernières années. Surtout donc cette année. Et là, on voit bien que, comme je l'ai mis dans ma dernière vidéo, on voit bien ici que les plantes à l'ombre supportent assez bien, tandis que dès qu'on est au soleil, c'est plus compliqué. Alors on va rien pouvoir faire à part rajouter de l'ombrage pour les feuilles. Mais comme elles sont assez robustes et résistantes, moi je laisse comme ça. Et on voit que pendant mon absence, celles qui étaient les plus exposées ont quand même vraiment bien souffert. Celle-là par exemple, n'a absolument rien donné. Celle-là a souffert, mais a fait déjà des fruits. Et c'est pas parce que certaines feuilles sont mortes que c'est le cas de la plante. Mais si j'avais mis un paillage préventif avant de partir en vacances, j'aurais certainement réduit largement ces complications. Pourquoi? Parce que le sol serait resté plus facilement humide, il y aurait eu moins d'évaporation, et même cette humidité, en plus de nourrir les racines, nourrir la plante, nourrir le sol, cette humidité va permettre de baisser localement la température. L'année dernière, j'avais récupéré toutes ces fleurs ou ces feuilles qui étaient tombées des arbres pour faire un bon paillage. Le problème, c'est que là, les services sont passés sur le parking, ils m'ont ramassé tout ce qu'il y avait. Là, ça retombe un petit peu, et donc je vais en profiter. Pendant que vous profitez de ces magnifiques images, j'aimerais vous parler un peu de cet arbre qui m'offre toute cette ressource. Sur le parking en bas de ma résidence, ils ont planté des Sophora du Japon. Au début, je prenais ces arbres pour des simples robiniers. Mais lui n'a pas d'épines et il fleurit tardivement. Et c'est justement cette floraison tardive qui est un atout pour moi, puisqu'à partir de mi-juillet, fin juillet, je commence à récolter ces fleurs. Et là, malheureusement, comme je m'y prends tard, il ne reste plus que les feuilles. C'est moins joli, le parfum est moins intéressant, mais ça reste une ressource de première qualité pour le jardin. Ce qui est marrant, c'est que le Sophora du Japon fait partie de la famille des Fabacées, vous savez, les anciennes légumineuses. Et donc du coup, ces tissus, ils accumulent naturellement de l'azote. Et nous les jardiniers, l'azote, on adore ça. C'est un fertilisant naturel qui permet de donner un coup de fouet à nos plantations. Les plantes gourmandes comme les tomates ou les piments adorent ça. En plus, le Sophora du Japon est l'une des plantes les plus riches du règne végétal en flavonoïdes. Lorsque ces fleurs et ces feuilles tombent et forment un paillis sur votre sol, lorsque la pluie va tomber dessus et que vous allez arroser, il va se former un lessivage qui va emporter ces flavonoïdes dans le sol. Une fois lessivés, ces flavonoïdes vont devenir des antioxydants qui vont servir de protecteurs pour la vie du sol, en plus d'aider la plante à lutter contre le stress des UV. Ces flavonoïdes sont aussi des vrais boosters à champignons. Ils stimulent la germination des spores, des champignons bénéfiques et aident au développement du mycélium.
Si vous jardinez comme moi en milieu urbain, votre sol peut contenir des métaux lourds. Et devinez quoi, ces flavonoïdes bloquent ces métaux lourds. Et en même temps, ils rendent le fer biodisponible. Dans mon cas, c'est le paillis idéal. Il est gratuit et se trouve juste en bas de ma résidence. Bon, j'ai déjà fait un tour et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre ça dans mon bac principal pour commencer. Après, on verra avec les autres. Quand on paille, il faut être généreux et y aller franchement. Couvrir son sol, c'est pas mettre 1 ou 2 cm, c'est y aller sur 5 ou 10 cm. Évidemment, ça dépend de vos ressources, mais si vous avez les moyens, faites-le franchement. Et aussi, jetez un petit coup d'œil dans ce que vous avez récupéré, parce que quand c'est par terre, il peut y avoir des cochonneries. Regardez-moi ça, ce petit bout de plastique ne me sert à rien du tout. Comme vous pouvez le voir à l'image, mon paillage se manie assez facilement. Il n'est pas rigide. Il faut dire que les folioles du Sophora sont petites, fines et assez douces. En conséquence, leur décomposition est assez rapide. Dans quelques mois, j'aurai pas toute cette matière encore. Il me restera du mulch, mais il ne me restera pas tout ça. Cette décomposition qui est rapide va commencer directement à nourrir la vie du sol. Le premier bac est fait et j'ai pas vidé encore le deuxième. Donc, je vais essayer de faire ce coin-là. C'est un peu compliqué. On va y arriver. Pendant que je continue à pailler la seconde partie de ce grand bac, je commence comme ça et après j'ajuste à la main. Je profite de l'occasion pour vous dire que les flavonoïdes dont je vous ai parlé précédemment freinent légèrement la germination des graines adventices. C'est d'ailleurs l'un des rôles premiers des paillis. Ah, bah il est déjà vide cet œillat. Mais en règle générale, le paillage que l'on met en surface étouffe la lumière et n'exerce aucune action chimique, ce qui n'est pas le cas ici. Vous comprenez pourquoi en permaculture, on conseille de cultiver des fèves pour faire un couvert végétal fixateur d'azote. Sur balcon, c'est un peu compliqué, tout simplement par manque de place, mais grâce à ce Sophora, on obtient les mêmes résultats. Il y a cet effet fixateur d'azote, cet effet engrais vert et cette richesse en flavonoïdes. Mais là où le paillis de fèves se fait plutôt au printemps, le paillis de Sophora se fait maintenant en été. Mais le Sophora, comme je le disais, possède des avantages que n'a pas la fève. Il a plus d'antioxydants et comme il est plus souple, il se décompose beaucoup plus vite. Au final, avec ce système D, on perd pas vraiment en change. On enrichit son potager et on protège ses cultures. Ce que j'aime bien avec ce paillage, c'est qu'il est léger, donc il ne va pas asphyxier non plus les plantes. C'est pourquoi on peut vraiment y aller en épaisseur. Il n'est pas lourd, il ne va rien écraser. On sent que l'air passe dedans. Il n'y a donc aucun risque pour la vie microbienne du sol. En plus de ça, le risque de pourriture est moindre, contrairement aux feuilles de chêne ou de platane qu'on peut ramasser qui vont tendance à se coller et à faire une croûte. Quand j'arrose ou s'il pleut dessus, le paillage ne va pas faire parapluie. L'eau va s'infiltrer doucement. Le seul inconvénient que je vois avec ce type de paillis léger, c'est qu'il rentre dans les oyas. Mais les oyas, de toute façon, ça s'entretient et ça se rince. Bon, finalement, j'ai trouvé les fleurs comme l'année dernière. Elles ont cette couleur jaune-verte caractéristique. Et bon, ça ressemble à un Sophora japonais. Et en fait, l'année dernière, c'était super parce que ça m'attirait les pollinisateurs. Donc dans le bac, là j'ai les feuilles, je vais peut-être me remettre une couche du coup de fleurs par-dessus. Simplement pour que les pollinisateurs arrivent. Je vais simplement mettre ça comme ça en surface par-dessus, afin d'en mettre dans le plus de bacs possible. Et comme ça je mélange les ressources entre les feuilles et les fleurs. L'année dernière, j'avais mis mon paillage plus tôt. Du coup, j'avais une proportion de fleurs beaucoup plus importante. Mais cette année, les services sont à passer avant et ont tout ramassé. Mais en rajoutant ces fleurs par-dessus mes feuilles, je retrouve cette même couleur, même si l'odeur est beaucoup moindre. Quant aux pollinisateurs, une fois qu'ils sont attirés vers un bac, ils vont aller voyager à côté, donc il n'y a pas de jaloux. Comme je me situe en ville, et comme mon balcon ni ma rue ne sont très fleuris, c'est difficile d'attirer les pollinisateurs. C'est pourquoi pour moi, ce paillage qui est constitué de fleurs est une opportunité qui vaut de l'or. C'est pourquoi je vais continuer à surveiller la chute des fleurs pour venir les récolter. À terme, je veux que tout mon balcon soit paillé. Même si le risque de canicule s'éloigne, enrichir le sol, attirer les pollinisateurs est une aubaine. Il y a un dernier avantage à posséder un paillis coloré. Vous l'avez certainement remarqué déjà avec les oyas, mais posséder également en plus un système d'irrigation avec des capillaires, on remarque tout de suite que le paillis va offrir un contraste chromatique qui va structurer l'espace. Les bouchons d'oya sortent facilement et les tubes capillaires sont comme portés par cette masse. Une surface nue ou encombrée va gêner la visibilité et elle peut même masquer le système qu'on a mis en place.
Le comble, ça serait que je cache mes œillets avec mon paillage, donc je fais attention à les laisser visibles. J'avais une petite remarque bonus aussi à faire. Alors évidemment, vous choisissez les endroits où c'est propre. On ne ramasse pas son paillage là où il y a des mégots et des cochonneries qui peuvent polluer notre propre sol. Soyez vraiment très prudents, l'idée c'est pas d'introduire des cochonneries chez vous. Comme je n'ai pas trouvé encore assez de ressources pour faire mon paillage, j'ai privilégié la partie de droite de mon balcon, celle qui est ici. Parce que tout simplement, cette partie que vous trouvez là, à ma gauche, est plus longtemps à l'ombre. Donc, pas de stress particulier, malgré les fortes chaleurs. Et donc, c'est moins problématique, ce déficit de paillage. Donc, je pourrais aller chercher de la prêle et tout pailler. Bon, il y a certains endroits où j'en ai mis un petit peu. C'est pas le choix que j'ai fait de tout pailler. Déjà parce que je n'ai pas la ressource, il faudrait que j'aille la chercher. Avec les fortes chaleurs, sortir c'est pas forcément agréable. Et parce que vous voyez, j'en ai pas besoin. Même s'il était bien entamé, le fait que cette partie soit longtemps à l'ombre réduit considérablement l'évapotranspiration. Avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de paillage vous utilisez et à quelle période vous le mettez. Comme vous l'avez compris, je ne fais pas ça toute l'année. En attendant, je surveille mes tomates et j'attends désespérément qu'elles rougissent.